Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Oh, how beautiful it is to see you moving. Oh, how beautiful it is to see you move. You've poured out your spirit
sent forth your word, and it's come to pass. What our fathers and mothers could only foretaste is now in our lifetime. The order of day, eyes are unveiling, hearts are aligning, dead bones are rising, His Spirit is moving, eyes are unveiling, hearts are aligning, dead dreams are rising, His Spirit is moving, He's breaking addictions, yes, and breaking religion, yes. His Spirit is moving, His Spirit is freedom, eyes are aligning, dead bones are rising, His Spirit is moving, His Spirit is freedom, He's breaking tradition and breaking religion. His Spirit is freedom, His Spirit is moving. Oh, eyes are aligning, hearts are aligning, dead bones are rising. His Spirit is moving, eyes are unveiling, hearts are aligning, dead bones are rising. Spirit is moving, He's breaking traditions and breaking religion. His Spirit is freedom, His Spirit is moving. Yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. 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 Yes and amen. His Spirit is freedom. His Spirit is freedom. His Spirit is freedom. His Spirit is freedom. Yes and amen. Amen. Yes and amen. Yes and amen. Oh, He said it, He has done it. He's breaking addictions, yes, and breaking religion, yes. His Spirit is freedom. His Spirit is moving. So yes and amen. Yes and amen. 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 Yes and amen. Amen. Yes and amen. You've poured out your Spirit on every heart. You've sent forth your word, and it's come to pass. What our fathers and mothers could only foretaste is now in our lifetime. The order of day, just receive, just receive. You can just receive. You can just receive. Just receive. Just receive. You can just receive. You can just receive. You are rebuilding the ruined walls. You are reclaiming
You are reclaiming your words. You prune as the thistles and the thorns fall away, so we may produce good fruit. For the harvest is here. The Lord has said it, and He has done it. You have said it, God. Soyez les bienvenus, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce temps de prière du ministère de la clinique spirituelle, où nous allons prendre un moment pour être ensemble dans ce temps avec Dieu, dans ce temps avec le Saint-Esprit, dans ce temps ensemble, unis par la force du Seigneur qui a bien voulu que nous puissions entrer dans sa présence, tout d'abord par l'adoration. Et maintenant, nous allons ensemble invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Je nous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à la prière. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, Père, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons infiniment merci, Seigneur Dieu, de ce que tu nous as rassemblés ici. Merci pour cette journée que nous avons vécue. Qu'elle ait été difficile, qu'elle ait été compliquée, ou qu'elle ait été bonne, légère, apaisante, ressourçante, Seigneur, nous l'avons passée avec toi. Merci, Père éternel, pour ces moments dans lesquels tu nous enseignes, pour ces moments dans lesquels tu nous instruis et tu continues à nous développer. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici donc à l'issue de notre journée devant toi, devant ta présence divine, là où nous appelons tous ensemble le Saint-Esprit de Dieu à prendre possession de toutes choses, Seigneur. Viens siéger au milieu de nous. Car Père éternel, lorsque tu entends ta parole qui dit que tu es au milieu de ceux qui t'appellent, nous voici, Seigneur, unis en ton nom. Descends au milieu de nous, existe au milieu de nous, sois au milieu de nous, vis au milieu de nous. Fais-toi entendre, Père, au milieu de nous. Fais-toi ressentir, Père, au milieu de nous. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous te prions afin que tu oignes tout ce qui va se dérouler dans ce temps de prière du ministère de la clinique spirituelle. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, parcourt les maisons, parcourt les foyers, parcourt les cœurs. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, illumine. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, se déploie à nouveau. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, soulage à nouveau. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, éveille à nouveau. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, dispose à nouveau. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous soutienne à nouveau. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, opère à nouveau dans la vie de chacun de tes enfants qui est en train de regarder à toi, qui est en train de crier à toi, qui est en train d'appeler à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Père, toi qui es le Dieu de l'accomplissement, le Dieu des situations compliquées, toi qui sais ôter le brouillard, toi qui sais éclaircir la vue. Père éternel, c'est vers toi que nous venons ce soir. Pas uniquement dans le but d'être guéris de notre maladie, mais pour que tu nous enseignes à comment ne plus tomber dans le péché de la maladie, dans le péché qui nous rend malades tous les jours, dans les choses qui nous accablent tous les jours, dans les pièges de l'ennemi qui sont dressés sur nos chemins tous les jours. Oui, Seigneur, par le sang de Jésus que tu déverses ce soir encore pour nous, nous croyons fermement que nous sommes affranchis. Nous croyons fermement que nous sommes libres. Et nous croyons fermement, Seigneur, que tu nous donnes la possibilité d'exercer cette liberté. Voici ton temps, éternel Dieu. Voici ton moment, Père. Merci de nous parler. Merci de nous toucher. Merci de nous transformer encore, afin que nous soyons, Seigneur, de plus en plus semblables à toi. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à la lecture du psaume de ce soir, dans le livre des psaumes chapitre 22.
Nous lisons ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force est dessèche, comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux nous inviter pour la méditation de ce soir à lire dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 60. Je partage avec vous, bien-aimés, le verset 18. Je partage avec vous dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire.
Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Béni soit l'Éternel. Béni soit le Seigneur Dieu pour sa parole. Amen. Je vais le redire pour toi, ma sœur. Je vais le redire pour toi, mon frère. Je vais le redire aussi pour la gloire du Père. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ce soir d'une Jérusalem à qui l'Éternel a décidé de ne pas imputer d'iniquité, d'une Jérusalem à qui l'Éternel a décidé de renouveler, d'une Jérusalem à qui l'Éternel a décidé de tourner à nouveau son visage. Bien-aimés dans le Seigneur, bien des choses que nous faisons détournent le regard de Dieu vis-à-vis de nous. Bien des choix et des décisions que nous prenons dans notre vie éloignent le Seigneur de nous, éloignent le Seigneur de notre cri, éloignent le Seigneur de notre voix, éloignent le Seigneur de cet amour et de cette compassion qu'il a pour son peuple. À cause de l'infidélité, à cause des mauvaises pensées, à cause du retour constant au péché, à cause de l'inconscience, que ce soit physique ou spirituelle. Mais nous sommes souvent en train de répéter les choses qui éloignent Dieu de nous. Mais étant donné que Dieu est Dieu et qu'il nous aime de manière inconditionnelle, qu'il nous aime comme ce parent aime son enfant, qu'il nous aime comme ce parent est incapable de rejeter pour toujours son enfant, alors Dieu aujourd'hui a localisé son enfant, a localisé son fils, a localisé une fille qui était dans la détresse, un fils qui était dans la débauche, une famille qui était dans les complications, une famille qui était dans la difficulté, une famille emprisonnée, une maison enchaînée, des fondations enfouies au fin fond de la terre, pris dans les liens des ténèbres. Le Seigneur a décidé aujourd'hui même de te restaurer. Je veux être restauré. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je veux être restauré. Je reçois ma restauration dans le nom de Jésus. À cela, l'Éternel dit, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Écoute, ton pays peut être ici le pays dans lequel tu vis. Tu peux être ministre, président de la République ou je ne sais quelle autre autorité politique d'un pays. Et tu te retrouves à entendre ou à écouter la prière de ce soir. L'Éternel veut déclarer dans le trouble qui existait dans ton pays, le trouble qui existait dans ta famille, toi qui es berger, le trouble qui existait dans ton cœur, le trouble qui existait dans ta maison avec tes enfants, le trouble qui existait dans tes relations, le trouble qui existait dans ton entreprise, dans tes projets, les violences qui s'y faisaient dans tes pensées, partout où il y a eu violence dans ton village, le Seigneur déclare qu'on n'en entendra plus parler. C'est la fin de la violence, c'est la fin du trouble, c'est la fin de la persécution, c'est la fin de l'anarchie. On n'en entendra plus parler. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit également ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Je ne sais point de quel territoire tu as été élu leader. Je ne sais point de quel territoire tu as été nommé chef. Que ce soit en compartiment dans un secteur où tu travailles, que ce soit un leader de projet, que ce soit un leader dans une église, un leader dans un pays, dans une ville, toi qui entends ce temps de prière, toi qui as ouvert peut-être cette vidéo par hasard, eh bien l'Éternel veut déposer dans ta vie quelque chose aujourd'hui.
on n'entendra plus parler de ravages, ni de ruines dans ton territoire. Les ravages sont des fléaux naturels ou surnaturels qui brossent tout sur leur passage. On n'en entendra plus parler. Ce qui est à toi maintenant. L'Éternel ne permettra plus à l'ennemi de te le voler, ni de te le prendre, ni de te le ravager. L'Éternel ne permettra plus que la ruine s'abatte sur ton territoire, sur ta maison, sur tes biens. Tu donneras donc à tes murs le nom de salut. Est-ce que tu peux élever la voix pour ta maison, pour le corps que tu as qui est le temple de l'Esprit Saint? Et si c'est donc un temple, il y a des murs à ce temple. Est-ce que tu peux nommer ce temple de salut? À tes portes, dit la Bible, celui de gloire. Que quelqu'un se lève maintenant et nomme les portes de sa maison portes de gloire. Mur de salut et porte de gloire, soit ton partage, mon ami, soit ton partage, mon frère, soit ton partage, ma sœur. Finis la tristesse, finis le ravage, finis le vol. Bienvenue au temps de la restauration. Alléluia. Nous allons prier ce soir, bien-aimés, contre tout esprit de vol malin et bénir le nom de l'Éternel pour sa manifestation puissante et merveilleuse qui agit toujours en nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh la 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 la. Aïe, aïe. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce, Père éternel. Parce que ce soir, tu ne permets plus au malin de ruiner nos vies. Tu ne permets plus à l'esprit de ravage de s'abattre sur nous. Éternel, tu ne permets plus que la guerre, que le trouble, que la violence soit autour de nous. Tu appelles le calme à exister dans notre vie. Tu appelles la sérénité à exister dans notre quotidien. Tu appelles la lumière à luire dans notre vie, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel, parce que nous utilisons le pouvoir de ta parole ce soir afin de chasser tout esprit de violence, tout esprit de haine, tout esprit de colère qui régnait dans notre vie, qui régnait dans notre corps, qui régnait dans notre pays, qui régnait dans notre maison, à quitter les territoires de nos maisons, à quitter les territoires de nos familles, à quitter les territoires de notre cœur, à quitter les territoires de notre vie, dans le nom agissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous annulons dans le nom puissant de Jésus-Christ tous les ravages qui ont été causés par l'ennemi en nous appuyant sur ta parole, car tu restaures la Jérusalem que nous sommes ce soir. Tu restaures le Jérusalem de nos vies, de nos entreprises, de nos projets, de nos associations. Tu restaures la Jérusalem que l'ennemi a pris soin de détruire, que l'ennemi a pris soin d'enfoncer. Ce soir, Seigneur, tu nous sors de terre et tu nous demandes d'être dans la gloire de ton nom, Père éternel. Merci beaucoup pour cette gloire manifestée, pour la bouche de l'ennemi qui a été fermée, pour les mains de l'ennemi qui ont été menottées, pour les pieds de l'ennemi qui ont été liés, pour toute chose maléfique qui a été liée, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toute chose bienveillante que tu as toujours préparée pour nous, parce que tu as des projets de paix et non de malheur, parce que tu as des projets de vie et non de mort, parce que tu as des projets de restauration, parce que tu as des projets d'élévation, parce que tu as des projets d'illumination. Seigneur, nous te bénissons ce soir pour toutes les personnes que tu renouvelles, pour toutes les femmes que tu renouvelles. Seigneur, donne-nous de nous éloigner de tout péché, de nous éloigner de toute chose qui n'est pas de toi et de nous rapprocher, Seigneur, de ce qui est de toi. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous chassons tout homme maléfique qui s'est, n'est-ce pas, disposé confortablement dans notre vie. Nous chassons ces enfants, les enfants forts, les femmes fortes, les maisons mystiques. Nous les brisons et nous brisons leur effet dans notre vie. Nous brisons
ont leur effet dans notre quotidien. Nous annulons toute incantation de l'ennemi prononcée contre notre famille, contre notre vie, contre les enfants, dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour la lumière que tu élèves dans nos maisons, pour l'autorité que tu élèves dans nos maisons, pour ce lion que je suis en train de voir, pour ce lion que je suis en train de voir, pour ce lion que je suis en train de voir. Merci d'envoyer ton défenseur, merci d'envoyer ton autorité, merci d'envoyer ta puissance, Seigneur, dans ce ministère ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue, Seigneur, à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, maintenant et pour des siècles et des siècles. Nous avons prié. Éternel notre Dieu, merci pour cette femme qui accouche. Merci pour cette femme qui accouche. Merci, Seigneur, parce que tu lui permets d'avoir un accouchement digne de toi, Éternel. Là où l'ennemi était déjà prêt à accueillir cet enfant, Seigneur, tu annules tous les plans de l'ennemi. Merci pour l'accouchement de cette femme qui se déroule à merveille. Dieu de gloire, merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne. Bien-aimés dans la le puissance Seigneur, et voici la gloire venu le temps pour des siècles et de des la siècles. fin de notre temps de Amen. prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.